Eh bien, très chers amis, nous voici à la veille de la paracha de Mishpatim. Vous savez que dans cette paracha, la Torah nous annonce qu'elle va parler des lois. Or, finalement, la première loi dont la Torah nous parle, Kitikne Eved Ivri. Quand tu achèteras un esclave hébreu, or nous savons tous que cet esclave hébreu, quel est son problème? C'est qu'il a volé, mais qu'il n'a pas d'argent pour rembourser. Et ce qui est tout à fait surprenant, le Rav Moshe Levi demande la question, pourquoi la Torah finalement a commencé à parler de problèmes relationnels, de mitzvot qui concernent un homme et son prochain? Pourquoi la Torah ne nous a pas parlé d'abord de ce qui concerne un homme et son créateur? Eh bien, le Rav Moshe Levi de nous dire, c'est pour nous montrer que le souci principal de la Torah, c'est le relationnel. C'est comment est-ce que je me comporte avec mon prochain. D'ailleurs, regardez à propos de Kippour, il est dit que toutes les fautes nous sont pardonnées. Mais celles qui concernent un homme et son prochain, celle à Kippour ne peut pas pardonner. Les lois, même des 10 commandements, il y a une partie qui concerne Dieu et le peuple juif, et une partie qui concerne, encore une fois, le peuple juif et leur prochain. Parce que finalement, ce qui est encore plus important, et que même Kippour ne peut pas pardonner, c'est mon relationnel. Et le Rav Moshe Levi explique pourquoi mon relationnel. Parce que qu'un homme ne comprenne pas quel est l'impact de ses avérotes vis-à-vis de son créateur, on peut lui pardonner, parce qu'il n'est pas dans les mondes supérieurs pour savoir quel est l'impact de ses fautes. Mais qu'un homme ne comprenne pas la souffrance qu'il cause à des gens qui lui font face, eh bien cela est impardonnable. Tu as en face de toi des gens qui souffrent. Tu sais qu'est-ce que tu as fait aux gens qui t'entourent et tu restes insensible. Sur ça, il n'y a pas de pardon. Eh bien, très chers amis, je pense qu'en cette veille de Shabbat, où une partie du peuple juif est encore en train de souffrir, où nos otages sont encore retenus, où une famille, on vient de lui annoncer qu'elle a perdu 2 enfants et dont la mère n'est pas encore revenue. Il est notre devoir de chacun et chacune d'avoir une pensée pour eux, ne serait-ce que d'allumer une bougie en cette veille de Shabbat pour la mémoire de ces enfants si cruellement et lâchement assassinés. Allumons une bougie à leur mémoire et prions pour le salut des otages, leur retour, comme d'ailleurs l'a demandé le grand rabbin de France, que dans chaque synagogue, nous ayons ce Shabbat une pensée pour toutes ces victimes sauvagement assassinées et pour tous ces otages qui ne sont pas encore revenus. Shabbat Shalom Mevorach et à très bientôt.